lycée, tout le monde a des nègres. Des premiers de la classe que tu payes et qui te font tes dissertes. C'est 200 et c'est pas négociable. Attends, mais Martial, moi, à ce prix-là, je demande à n'importe qui d'autre. Hein. Je te le déconseille. Pourquoi? Disons que ton père risquerait de l'apprendre. Et tu gâches ton intelligence par un manque de travail. Et ça, c'est impardonnable. Tu vas le retrouver, ton père. Il y a forcément une piste. Mes recherches sur votre ami Odile n'aboutissent à rien. Je m'en vais. Je rentre chez moi à Dijon. Je crois que nos problèmes sont résolus. Définitivement. Je suis désolé. Mais vous retournez à Dijon? Eh oui, je raccompagne Lorraine. Comment je vais faire, moi, sans vous, pour mon chantier? Mais vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas. Vous êtes juste formidable. Qu'est-ce qui t'effraie, Philippe? Qu'elle retrouve son père? Que j'apprenne que c'est toi? Écoute, Catherine, je ne sais rien sur ces gamines. Je viens de recevoir un mail d'une certaine Myriam. Elle a contacté ta mère via le site d'anciens copains. C'était son amie d'enfance. Alors, ça donne quoi? Bah, elle raconte pas mal de choses, hein. Apparemment, ma mère, elle, faisait tout le temps la fête, elles allaient à des concerts. Ça fait bizarre, hein. Elle me racontait pas ce genre de trucs. C'est normal qu'elle t'en ait pas parlé, hein. Moi, je raconterai pas le quart de mes soirées à mes enfants. Il y a un truc intéressant. Apparemment, elles étaient fans d'un groupe qui s'appelait les Chalumos. Les Chalumos? J'en ai jamais entendu parler. Bah ouais, moi non plus. Et apparemment, ma mère avait eu un coup de cœur pour le bassiste. Ah bon? C'est une super piste, ça. Elle te donne le nom du mec? Ah non. Bon, on va lui demander. Ah, mais elle croit qu'elle parle à ma mère. Mais je vais pas lui dire... Odile est morte et enterrée, je suis sa fille en deuil, et je cherche mon vrai père. Est-ce que vous avez des informations complémentaires? Non, mais il faut la jouer plus subtile que ça, ma chérie. Si Myriam sait quelque chose sur l'histoire de ta mère, mieux vaut pas prendre de risques. Parce qu'elle pourrait te cacher la vérité si elle apprend que tu l'as trompée. Quoi? Il faut que tu continues à te faire passer pour ta mère. Non, mais ça commence à être lourd, hein. J'ai du mal à faire comme si elle était encore en vie. T'inquiète, je te paierai une séance chez le psy. Non, mais j'ai l'impression d'être tout le temps en train de mentir. Mais sur Internet, tout le monde ment. Toi, tu veux savoir la vérité? Oui. Bah alors, faut mentir. Bonjour Myriam. Cela me fait très plaisir d'avoir de tes nouvelles. J'habite maintenant à Dijon. Et j'ai une fille merveilleuse. Voilà. Même si une bonne coupe de cheveux ne lui ferait pas de mal. Merci, c'est très gentil. Bon, ça y est. J'ai enfin réussi à caser toutes les malles de mademoiselle. Et changement de programme, on reste. Quoi? C'est maintenant que tu me dis ça? T'auras pas pu changer d'avis avant que je me tue la santé à tout porter? Non, mais je suis désolée, je vais t'aider à les remettre. Ah non. Ça me dérange pas que tu restes 2 jours de plus, mais tu prends 3 affaires dans une valise et c'est tout. Je recommence pas, tous bastringue. Non, mais en fait, j'ai changé d'avis, je reste vraiment. Enfin, si Catherine est toujours d'accord. Elle va me prendre pour une folle, mais bon. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Valérie. Ah, je pensais pas que ça te ferait autant plaisir de rester. Ouais. Femme charmante. Très charmante, même. Disons, plutôt, comment dire, enfin, tu vois. Ouais, je vois. Bon, donne-moi une valise. Puisque je te dis que tu vas avoir ton argent aujourd'hui. Martial, je suis un Cipriani, hein? Ça va, ma parole pourrait te suffire quand même, non? Comment ça, non? Ouais, bah faut que je te laisse, là. D'accord, au café après les cours, enfin à la bibliothèque, oui, on va travailler. Voilà, allez, salut. Ça va pas? Bonjour, Victor. Ah, c'est super hein, que je te croise parce que je voulais te demander un petit service. Alors voilà, je me demandais si tu pouvais pas m'avancer mon enveloppe. Quelle enveloppe? Tu sais, celle de mon anniversaire, les 5000 €. Pourquoi? C'est bientôt ton anniversaire. Effectivement, c'est dans un petit moment, mais... C'est en novembre, non? Voilà, le 19 novembre. Nous sommes en mars, Victor. Ah oui,
Mais alors, je sais pas si tu te rappelles, j'ai eu un 16 sur 20. Et donc, je me disais que ça méritait peut-être un petit encouragement. Si je dois te récompenser, ce sera sur la longueur. Pour l'instant, tu as juste montré que tu étais capable de travailler. Mais papa, Je sais. Décroche ton bac et on en reparlera! Tu as besoin d'argent, Victor Shea? Non, c'est pas ça, c'était juste pour l'encouragement, quoi. Non, parce que si tu as des ennuis, tu peux nous en parler à ton père et à moi. Ah non, ça va, maman, Bon. Alors persiste dans tes efforts et je suis certaine que ton père fera un geste. C'est ça qu'il persiste. Les Chalumoses? Non, ça me dit rien. T'es sûre? T'es jamais allé à un concert des Chalumoses avec ma mère? Non, je suis certaine. Tu sais, à l'époque, je ne sortais que dans des rallyes avec des fils à papa boutonneux et des godiches post-pubères. Ah. Je voyais toujours les mêmes gens. Un peu comme maintenant, en fait. Et Myriam, ça te dit rien non plus? Apparemment, c'était une amie de maman et elles faisaient souvent la fête ensemble. Je n'ai aucun souvenir d'une Myriam. Et puis, pour ce qui est de faire la fête, tu m'étonnes un peu. Tu sais, ta grand-mère était un véritable cerbère, elle permettait pas à Odile de sortir comme ça. Bah, visiblement, elle réussissait à s'échapper de sa prison de temps en temps. Hein. Et le groupe de musique, là, les Chalumoses, vous avez regardé sur Internet? Ouais, mais on n'a pas trouvé grand-chose, en fait. Juste un morceau enregistré à la sauvette, un truc un peu 80. Ah. Et cette femme, cette Myriam, tu l'as retrouvée comment? Par la boîte mail de maman. Elle avait laissé un message. Elle a dû être bouleversée par la nouvelle de la disparition d'Odile. Ouais, c'est pour ça qu'elle nous a raconté tout ça sur le groupe de musique, hein, d'ailleurs. Faut que je vous laisse, je vais être en retard pour ma cyber-réunion de famille. Je devrais peut-être la contacter, cette Myriam. Non, tu sais, je préfère m'occuper de ça toute seule. Tu sais, Shay, cette recherche sur ton identité risque d'être douloureuse pour toi. Un coup je reste, un coup je pars, tu dois me prendre pour une folle. Alors, je te garantis que par rapport à la plupart de mes amis, tu es parfaitement normale. Tout est prêt, tu ne rencontreras aucun problème. Tu peux me faire confiance. Vraiment. Je peux compter sur toi, Philippe, hein? Pas de coup fourré. J'ai toujours tenu parole, non? Ouais. Bon, la liaison va bientôt être coupée. Tu peux me passer mes enfants? Je te transfère la communication. Papa, faut que tu rentres, c'est trop dur. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Ah, j'en peux plus d'être entouré que de femmes. Pourtant, chez les Cipriani, tu manques pas de présence masculine, non? Philippe, Ethan, Victor... Ouais, mais c'est pas pareil. J'en ai marre d'être le seul homme de la famille Carvadec. Je dois m'occuper de Tara et de maman tout le temps. Quand est-ce que tu reviens travailler sur Paris? Tu sais bien que j'ai besoin d'être sur place pour gérer les équipages, sans compter les visites des navires, tout ça. Si je vivais à Paris, je serais constamment en train de prendre l'avion en permanence. Je rentre le plus tôt possible, mais tu vois, on a juste eu un petit contretemps, quoi. Ouais, t'as toujours des contretemps. Je sais, mon bonhomme, mais... Vous aussi, vous me manquez, tu sais. Mon argent? Il faut que je te parle. Bon, écoute, j'ai 3 dissertes de philo et 2 d'histoire qui m'attendent ce soir. Alors là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Ok. Voilà. J'ai pas ton argent. C'est terminé, je marche plus à ton chantage. Pas de soucis, hein, j'ai d'autres clients. Mais j'enverrai un petit mail à ton père. Pour lui expliquer les grandes lignes de notre collaboration. Attends. Viens là. Ah bah tu te décides. Assis-toi. Alors t'as ma thune? Alors, ce que je te propose, je t'offre un verre, je reviens, j'en ai pour 2 minutes. Un bon verre. Eh, Cipriani? Hein?
Bah, c'est un peu difficile avec les ouvriers. Je crois qu'ils sont pas trop habitués à obéir à une femme, en fait. Oui, mais les travaux avancent quand même. Oui, sûrement. J'ai trouvé un chef de suivi qui va, comment dire, il va faire le médiateur pour m'aider à communiquer avec les ouvriers. C'est histoire de me faciliter les choses. Alors, comment ça se passe chez les Cipriani, là? Ça va? Vous marchez pas trop dessus? Philippe, il tient le choc? Ah oui, tout va bien. Philippe est adorable. Bon, enfin, il est pas souvent là, mais... Bon, et toi, Tara, comment ça se passe chez les Carialis? Ils t'ont gardé à l'archivage ou ils t'ont mis à la prospective? Ça va, en ce moment, je fais des traductions pour le dossier Valparaiso. C'est quand même mieux que de servir des cafés à ton copain Cipriani. Ah, c'est bien, ma fille. Montre-leur que t'es une vraie Carvadec. Dépêche-toi de rentrer, papa, tu nous manques. Ah, vous aussi, vous me manquez tous, mes chéris. Tu me manques. C'est un petit avant-goût de ce qui t'attend jeudi. J'aimerais te chercher. Est-ce que vous êtes seul dans la pièce? Ouais, oui. Il faut que je vous parle de quelque chose. Non, attendez! Attendez, oh! Papa? Tu peux apporter un verre à mon ami là-bas? Salut Jade! Ça va? Oh, c'est joli ça, dis-moi, c'est quoi ça comme matière? Ah oui, t'aurais pas de numéro à me passer? Quoi faire? Alors c'est parce que j'ai un pote, il faudrait que je l'aide un peu, là, il a un souci. Donc si tu pouvais... Ouais, tu veux que je te dépanne pour dépanner un pote? Voilà. Non. Pourquoi? Parce que je crois pas 2 mots de ton histoire et que j'ai horreur qu'on me raconte des cracks. Ok. Bon. Tu vois le mec là-bas? Si je lui donne pas l'argent que je lui dois, il va aller raconter à mon père que je le paye pour faire mes devoirs à ma place. Et là, je vais avoir droit à en aller direct sur les docks si mon père m'a pas tué avant. Ok. Bon, bah là, je veux bien t'aider. C'est vrai? Ben oui. Bon, reste là, je m'en occupe. Tiens, ton argent est là. Si tu veux pas que je te le fasse bouffer, tu t'approches plus vite, t'auras moins de 500 mètres, est-ce que c'est clair? Mais y a quoi là-dedans? Rien. Un pépé d'alcoolie. Ah, je peux regarder? Non. Ok. Merci. Mais de rien. Chine. Voilà. Comment ça, un chèque? Vous plaisantez? Il n'en est pas question. C'était bénévole. Moi, j'adore faire ça. Oui, mais c'est pour vous remercier. Ah bah si, moi je sais pas comment je m'en serais sortie sans vous. Cette réunion de chantier a été un succès. C'est la première fois que le moustachu m'adresse un sourire. Ah bah, vous savez, les ouvriers, ils sont pas méchants, il faut savoir leur parler, c'est tout. Non, vraiment, gardez votre argent. À moins que je reste jusqu'à la fin du chantier. Et là, à ce moment-là, bon bah, c'est pas pareil. Ça, ce serait formidable. Ça irait sûrement plus vite. Vous avez bien vu que vos ouvriers, ils m'écoutent un chouïa plus que vous. Oui, mais ça c'est normal. C'est votre stature, ce sont vos mains. Forcément, ils sont impressionnés. T'as un fait pour les mains d'ouvrier maintenant? Enfin, Arthur, ça va pas? Tu présentes tes excuses immédiatement, monsieur Maréchal. Bah vas-y toi, puisqu'apparemment t'as déjà commencé à lui lécher les bottes. Je suis désolée. Oui, non. Ah bah non, si. Dis-moi, tu crois pas que tu y allais un peu fort avec ta mère? Valérie est une femme douce, compréhensive. Moi, j'aurais adoré avoir une mère comme ça. Douce, compréhensive. Non mais vous avez envie de vous la faire ou quoi? Vous avez pas intérêt à l'approcher de trop près. Hein. Mon père est peut-être loin, mais moi je suis là pour la protéger. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Mais je la drague pas, ta mère. Un homme et une femme peuvent être tout simplement amis. Ouais, c'est ça. Simplement amis. Comme si je savais pas que les amis, ça peut coucher ensemble. Calme-toi, mon bonhomme. Calme-toi, calme-toi. Tu vas finir par te faire une déchirure. Voilà. Ce serait ballot quand même, non?
décidé de t'installer à Paris? Ouais. Tu souhaites être indépendante et surtout de ne pas m'être redevable. Hein? Et je comprends parfaitement. Donc tu serais d'accord pour te porter caution si jamais je trouve un studio? Tu peux compter sur moi, hein. Je paierai le loyer. Ah mais j'ai aucun doute. Mais c'est non. Je comprends. Non, tu comprends pas. Je pourrais le faire, mais je ne veux pas. J'ai toujours refusé à Ethan et à Victor qu'ils s'installent seuls avant d'être complètement autonomes. Et c'est le cas pour toi. Je suis pas ta fille, hein. Je sais. Et je sais aussi qu'Odile me donnerait raison. Maman a toujours voulu que je sois indépendante. Elle avait raison. Mais c'est pas en te saignant au cas de veine pour payer un loyer exorbitant que tu seras indépendante, bien au contraire. Ça, c'est mon choix, hein. 200 €. Pardon? C'est le prix du loyer qu'avait fixé Philippe. Alors tu nous donnes 200 € par mois et tu es notre locataire. 250 pour les charger la nourriture. Ah, mais j'ai jamais eu ce type de conversation avec mes garçons. T'es gay ou quoi? Non, parce que à part les gays ou les culturistes, je vois pas trop qui s'acharne à faire de la musculation comme ça. Et puis si tu continues, tu vas te déchirer un muscle. Si tu continues avec tes blagues pourries, c'est toi que je vais déchirer. Ouh, mais Arthur, mais tu me fais peur là, je tremble, regarde. Bon, qu'est-ce qui te met dans cet état? Ah mais j'en peux plus de cette famille. Ma mère est complètement obsédée par la déco de son nouvel appart et elle peut plus se déplacer sans son bouseux qui la drague. Antoine drague ta mère. T'es sûr de ça? Ouais, et devant moi en plus. Et mon père qui est à l'autre bout de la terre avec ses cargos. Attends, et oh, te plains pas, hein. Parce que mieux vaut avoir un père loin qu'une espèce de chef de goulag comme le mien. Je sais pas ce que je donnerais pour qu'on me l'expédie à 10 000 km d'ici, là, tu vois. Ouais, tu dis ça. Mais au bout d'un mois, il te manquerait. Crois-moi. Ah non, ça là, je pense, tu vois, y a aucune chance, ouais. Si un jour, quelqu'un me débarrasse de mon père, bah, je crois qu'il aura ma reconnaissance éternelle, ouais. C'est vrai. Éternel. Ouais. Le repas est servi. Bonsoir mon chéri. Je te remercie, j'ai passé une excellente journée. Écoute, Catherine, j'ai eu une journée harassante. Je suis épuisé. Alors, je n'ai pas très envie de faire la conversation. Tu m'excuseras. Très bien. Oui, madame. Monsieur est rentré, vous ferez servir le dîner dans 10 minutes pour 9 personnes. Bien, madame. Merci. Je vois que c'est encore la soupe populaire ici ce soir. Oui, encore pour quelque temps. Figure-toi que Lorraine reste à Paris. Et son oncle aussi. Il va aider Valérie à finir son chantier. Non, mais je l'ai installé rue Le Courbin, il sera pas ici. Bon, ne crie pas, ne t'énerve pas. Je sais que tu en as assez de mes invitations intempestives, mais en même temps, tous ces gens, c'est un peu la famille. Tu sais, Catherine, je ne vais pas du tout m'énerver. Parce que tu as tout à fait raison. C'est absolument comme ça que je les considère. Et tu sais pourquoi? Parce que les amis, on les choisit, alors que la famille, on la subit. Alors tu m'excuseras, mais en ce qui me concerne, je vais dîner dehors. Oh bah non, Philippe, je t'en prie. Tu sais, chérie, si cette nouvelle famille te plaît tant, tu devrais peut-être envisager de remplacer l'ancienne. Excuse-moi. Alors, je vais expédier le dîner. Il serait temps. Cipriani, le pollueur des mers. La société Carialis et son PDG Philippe Cipriani seraient impliqués dans un scandale de pollution à grande échelle. C'est quoi un déballastage? Philippe Cipriani. Réservez-moi la 14. Dans 10 minutes. Je vais dîner à l'hôtel.
J'ai l'impression que tu vas avoir de gros problèmes avec les écologistes. C'est pas trop embêtant pour ta société? Ce n'est pas impossible que j'y reste dormir. Toi, jette-moi ce torchon. Mon père était bizarre tout à l'heure sur le net. Il avait l'air très tendu. Tu lui as demandé ce qu'elle allait pas? J'ai pas eu le temps, la communication a été coupée d'un coup. Bah, tu vas pouvoir lui poser la question, il rentre bientôt. Comme ça, je pourrais te le présenter. Sinon, rien de spécial, hein. Journée typique Carialis. Client à accueillir à l'héliport, rush ce matin avec Shanghai. Un cargo a été immobilisé puisqu'on a découvert un clandestin dans l'un des containers. La routine, quoi. Bon, tu vas te chercher un appart? Non, en fait, on s'est arrangé avec Catherine et pour l'instant, je reste. Bah, c'est bon, culpabilise pas. Dis-toi que tu fais de l'humanitaire en restant ici. C'est bon pour ma santé mentale et celle de Catherine. Il y a un message. C'est un mail de Myriam, elle a mis une photo en pièce jointe. Concert des Chalumeaux, Batignolles, juin 85. Peut-être que ton vrai père est sur la photo? Bah ouais, attends. Ah, maintenant, on voit pas le bassiste, il est caché. Attends, mais c'est fou. Le chanteur, c'est mon père.